Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. D'abord, cet incendie dans une usine de plastique à Chebli de Blida. Le sinistre n'a fort heureusement pas fait de victimes, sauf quelques dégâts. Mais l'incendie relance le débat sur l'emplacement de ces unités de production dans les zones urbaines et la dangerosité que ça représente pour les riverains. On écoutera les avis des spécialistes à ce propos. Le prix référentiel de la viande bovine congelée importée ne dépassera pas les 750 dinars le kilo durant le mois de Ramadan. C'est ce qu'a fait savoir ce samedi le ministre du Commerce, Saïd Jellab, dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre avec les cadres du ministère du Commerce. Un abattoir industriel régional à Chlef, il est doté d'équipements et moyens techniques de pointe. L'édifice a été inauguré aujourd'hui avec bien sûr une structure qui répond aux normes mondiales et devrait assurer une disponibilité de près de 10 000 tonnes de viande rouge par an. Un reportage à suivre tout à l'heure. Puis on ira à la rencontre de Ami Bousbir, cet octogénaire qui a l'amour pour le travail manuel et qui le maintient en forme malgré son âge avancé. Son portrait à suivre donc dans ce journal. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a nommé ce samedi Nourdine Ayadi au poste de secrétaire général de la présidente de la République en remplacement de Habba Al-Orbi. Hamid Melzi a été démis de ses fonctions de président-directeur général de la société d'investissement hôtelier SIH SPA, une information rapportée également aujourd'hui par la télévision publique. Et puis au deuxième jour de sa visite en Tunisie, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a été reçu ce samedi par le président tunisien Beji Caïd Essebsi. La rencontre a permis de faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères algérien. C'est un grand honneur pour moi de rencontrer le président de la République tunisienne, à qui j'ai exprimé les sentiments de fraternité envers la Tunisie et le peuple tunisien. Aussi, je lui ai fait part des relations entre nos deux pays et la coordination entre nos deux ministères des Affaires étrangères, caractérisée par une harmonisation de leur politique extérieure. Et puis j'en parlais tout à l'heure en titre, cet incendie qui a marqué l'actualité de ce samedi, un incendie qui s'est déclaré, il faut le rappeler, dans la soirée d'hier, dans une usine de fabrication et de transformation de plastique à Chebli, dans la wilaya de Blida. C'est un sinistre qui n'a fort heureusement pas fait de victimes humaines. Seuls des dommages matériels importants ont été enregistrés. Toutefois, les conséquences sur l'environnement et la santé sont importantes. Vous voyez ce reportage commenté par Amel Bouakba. Les flammes qui ont ravagé les entrepôts de l'usine de fabrication et de transformation de plastique à Chebli, dans la wilaya de Blida, dans la soirée d'hier, ont occasionné d'importants dégâts matériels, mais fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le feu a été maîtrisé par les pompiers vers 8 h du matin, mais son impact sur la santé et l'environnement est loin d'être anodin. Un sinistre qui a suscité le courroux des riverains qui avaient à maintes reprises réclamé la délocalisation de cette installation qui, selon eux, ne répond nullement aux normes de l'environnement et les expose à des risques énormes. Le dépôt fait dans tous les côtés, les 4 côtés. Donc la matière stockée fait le dépôt, elle est exposée à tout moment le nar. عندنا 3 سنين ولا 4 سنين احنا معاه في مشاكل. خدم صوالحك ريغلو ما كانش. C'est un établissement qui a déjà obtenu son autorisation d'exploitation en janvier 2018. Pour avoir cette autorisation, il y a d'abord une commission du wilaya qui est composée des différents secteurs concernés, y compris la protection civile, l'environnement et même le PAPC lui-même. Le gérant de l'établissement est là justement pour assurer et prendre en charge toutes ces prescriptions qui sont énumérées dans l'autorisation d'exploitation. Selon la réglementation en vigueur et notamment le décret 2005, chaque établissement classé doit désigner un délégué de l'environnement. Or, ça n'a pas été le cas ici.
Donc les informations que j'ai eues, cet établissement n'avait pas le délégué, n'a pas désigné un délégué de l'environnement. Les spécialistes de la santé mettent en garde sur les risques encourus. Si les sujets sont à l'intérieur dans leur domicile, il faut qu'ils ferment les fenêtres. S'ils sont à l'extérieur, il faut qu'ils portent des mouchoirs mouillés. Et puis les patients qui présentent des symptômes respiratoires légers, il faut qu'ils prennent leurs médicaments, particulièrement pour les sujets asthmatiques, il faut qu'ils prennent leurs bronchodilatateurs, c'est les pompes, les sprays. Pour les patients qui présentent des symptômes importants, il faut qu'ils contactent les services concernés, particulièrement le SAMU ou les pompiers, pour un transfert rapide au service des urgences. Le respect scrupuleux des normes de l'environnement et de la réglementation sont donc impératifs pour éviter que ce genre de catastrophe ne se reproduise. Et puis sachez que la gendarmerie a lancé une enquête pour connaître les causes exactes de ce sinistre. Lors de la présentation du bilan de son secteur, le ministre du Commerce Aïd Jelleb s'est attardé sur les mesures prises pour le mois sacré de Ramadan qui approche à grands pas, en mettant en garde notamment contre toute forme de spéculation qui pourrait saigner les poches des citoyens. Il a à ce titre évoqué le travail des brigades de contrôle en collaboration avec les services de la police et de la gendarmerie nationale. Reportage Wizal Laoufi, le récit est signé Badia Armani. Mettre à la disposition des citoyens des produits de large consommation à des prix abordables est l'une des mesures prises par le département de Saïd Jelleb. Le ministre a fait état de la réalisation de 530 nouveaux marchés de proximité réservés à la vente de fruits et légumes au niveau des quartiers et des agglomérations en vue de satisfaire les besoins des citoyens durant le mois sacré. Dans le cadre de cette opération, la priorité a été accordée aux jeunes pour bénéficier de ces espaces en leur octroyant toutes les facilitations et en les accompagnant dans l'exercice de leur activité commerciale. Le nombre des bénéficiaires a dépassé les 13 000 jeunes. Le ministre du Commerce, lors de sa réunion avec les cadres de son secteur et ses différents partenaires, a insisté sur l'importance de contrecarrer toute spéculation, de quelque nature qu'elle soit. Toute forme de spéculation est réprimée par le contrôleur. Pour nous, le dépassement des prix de référence, c'est une forme de spéculation. Pour lutter contre cette spéculation, on va frapper à la main, d'abord à la source. Tout ce qui est stockage et tout, parce que la principale cause de la spéculation, c'est la retention des stocks. Pour un meilleur contrôle des marchés, le citoyen peut désormais intervenir et interagir avec les services du commerce grâce à la mise en place d'une application en ligne appelée Aswaq. من هذا التطبيق المواطن الجزائري ممكن يتعرف وشنو هو السوق الجواري اللي قريب ليه وشنو هي الاسعار اللي تكون في هذاك اليوم نفسه لانه هذه الاسعار راح تكون اسعار اكtualisée. المواطن الجزائري اذا كان شاف انه فيه غلاء في الاسعار فيه عدم c'est-à-dire il y a pas de respect de certaines normes d'hygiène et tout il peut commenter وانا نطمن هاد المواطنين نقول بلي هذا التطبيق مدار باش d'une part servir le consommateur en même temps c'est une base de données sur laquelle le ministère du Commerce va travailler à travers ses agents donc les commentaires qu'ils vont faire vont être traités et pris en charge par les inspections. Pour information, le Conseil national pour la promotion des exportations sera installé au courant de la semaine prochaine. Et puis dans le même esprit, un abattoir industriel régional doté d'équipements et moyens techniques de pointe est entré en exploitation ce samedi à Chlef. C'est une structure qui répond aux normes internationales et devrait assurer une disponibilité de près de 10 000 tonnes de viande rouge par an. Younes Lekhaladib, Adel Bouhames. L'abattoir industriel régional de Chlef est doté d'équipements et moyens techniques de pointe répondant aux normes mondiales en vigueur en matière d'abattage, d'hygiène, de stockage et de conditionnement des viandes rouges. Nous passions toute une nuit au niveau de l'ancien abattoir communal qui manquait de plusieurs commodités et surtout d'hygiène. C'est un abattoir moderne, industriel. C'est un abattoir industriel moderne et il est doté d'une capacité d'abattage de 500 ovins et plus de 100 bovins par jour. La mise en service de cet abattoir qui coïncide avec le mois sacré de Ramadan devrait permettre de réguler les prix de viande, voire même de les faire baisser au vu de sa capacité d'abattage.
Le plus important dans de telles activités, c'est l'hygiène. Nous sommes tenus d'assurer des produits propres et sains. L'implantation de cet abattoir à Chlef s'est basée essentiellement sur le caractère agropastoral de cette région. Cet abattoir revêt une importance régionale et son inauguration à l'approche du mois sacré de Ramadan devrait assurer l'approvisionnement régulier du marché local en viande et en abondance. Cet investissement qui assure actuellement quelques 23 emplois directs et permanents, plus d'une centaine d'autres indirects, a été réalisé pour une enveloppe financière de 450 millions de dinars. Le regain d'intérêt que suscitent les investissements dans le domaine agricole dans la wilaya de Bouira en particulier s'est reflété ces dernières années dans le développement de la céréaliculture. Les services agricoles apportent une aide précieuse aux agriculteurs pour améliorer leur activité et rendre leur région un véritable pôle de production céréalière. Jazia Bayou. À Betna, plusieurs villages désertés par manque de commodités et de projets de développement local reprennent vie. Pour encourager les villageois à revenir vers leur village et travailler la terre, des mesures incitatives ont été mises en œuvre, notamment dans le cadre de l'habitat rural et le forage de puits destiné à l'irrigation agricole. Parmi les 51 3900 logements ruraux inscrits au programme, 45 000 ont été réalisés, ce qui représente plus de 89%. Les 5 318 unités restantes sont en cours de réalisation. 2017 et 2018, près de 9 000 autorisations de forage destinées à l'irrigation ont été livrées. Il est question de réaliser de nouveaux puits et d'aménager les anciens puits secs. Pour cette année seulement, 393 autorisations ont été délivrées. Des mesures salutaires pour ces localités enclavées. Les villageois ont d'ailleurs manifesté leur enthousiasme de bénéficier enfin de ces projets de développement. J'ai bénéficié de l'aide destinée à l'habitat rural et cela m'a permis d'avoir enfin ce toit décent pour ma famille. D'autant plus que nous avons également été reliés cette année au réseau de gaz naturel. هادشي نتربى ديال الشياه هنا شاورين قليل زمار قليل تونسين نتجاغين هامه تنتاد الخدمه الحمد لله. Mais en dépit de toutes ces avancées, les villageois souffrent encore de nombreuses insuffisances, notamment en matière d'accès aux soins et d'autres projets de développement qui peinent à prendre forme. Allez, sujet qui concernait donc la wilaya de Batna avec un commentaire signé Amel Bouakba. Dans l'actualité aussi, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Meraoui, a annoncé samedi à Alger le lancement anticipé cette année des actions de sensibilisation de la maison de la mission médicale à travers le territoire national pour la saison du Hajj 2019, en vue d'abord de remédier aux lacunes et aux dysfonctionnements enregistrés durant les dernières éditions. Le ministre supervisait donc cette journée de sensibilisation au profit de la mission médicale pour la saison actuelle en compagnie du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. L'information sécuritaire de ce soir, on apprend que des détachements de l'ANP ont découvert et détruit hier à Djelfa, Oran et Khenchela 9 bombes de confection artisanale, 500 grammes de poudre noire, une poudre chimique également et d'autres moyens pour la fabrication de bombes, 85 obus également et 1251 cartouches, 51 cartouches de différents calibres, 144 projectiles, un chargeur de munitions et 5 jumelles de jour, précise encore le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis dans le cadre de la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi dans des opérations distinctes à Adrar, Tamalrasset et Ingezem 3 camions, 2 véhicules tout-terrain, 23 100 litres de carburant et 2 téléphones satellitaires. Par ailleurs, d'autres détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un narcotrafiquant et saisi 173 kg de kif traité à Ain Defla et à Tlemcen. Vous les découvrez donc sur ces images, cette saisie qui a eu lieu donc
selon le communiqué du MDN, notamment à Ain Dfla et Tlemcen. Le même communiqué nous apprend également que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Gherdaya, Borj Beji Mukhtar et Ingezem 18 immigrants clandestins. Pardon, ils sont de différentes nationalités, conclut également le communiqué du MDN. On fait un bref point sur l'actualité à l'international avec ce soir Chezia Bayou. 22 combattants pro-régime syriens ont été tués et des dizaines d'entre eux ont été blessés aujourd'hui lors d'attaques menées par 2 groupes terroristes liés au réseau Al-Qaïda dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie. Le chef du principal parti d'opposition au Soudan, Sadaq al-Mahdi, a affirmé aujourd'hui que son pays devrait rejoindre immédiatement la Cour pénale internationale CPI qui a émis des mandats d'arrêt pour génocide contre le président déchu Omar al-Bashir. Plusieurs milliers de Libyens, dont certains arborant un gilet jaune, ont de nouveau manifesté sur la place principale de Tripoli pour dénoncer l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar et la France qui l'accuse de le soutenir. L'Afghanistan organisera à partir de lundi prochain une Loya Jirga, assemblée exceptionnelle, au cours de laquelle des délégués venus de tout le pays discuteront de la guerre et des efforts des États-Unis pour parvenir à un accord de paix avec les talibans. On revient en Algérie pour aller à Béchar, cette fois dans le sud, où l'association El Hayat va organiser un concours du meilleur plat sain et équilibré en vue de sensibiliser les femmes à propos du cancer. Le but étant est d'adopter un régime alimentaire équilibré pour se maintenir en bonne santé. Le concours est porté sur les réseaux sociaux à travers la page d'Elisette Nour El Houda, spécialisée dans l'art culinaire. Nassima Imlola. C'est à travers l'une des pages culinaires les plus prisées sur les réseaux sociaux d'Elis Nour El Houda au niveau de la wilaya de Béchar que l'association Al Hayat, première à l'échelle nationale à s'occuper de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, va lancer un concours sous le thème « Meilleur plat culinaire sain et équilibré pour les personnes atteintes de cancer ». Ce que nous avons constaté, c'est que la femme algérienne en général et la femme de Béchar est très consciente par rapport à cette maladie. Cela s'est exprimé à travers sa forte participation et les plats proposés qui étaient de haut niveau, c'était plutôt des menus complets et sains. Nous avons organisé ce concours du meilleur plat sain et équilibré avec pour seul objectif sensibiliser à une bonne alimentation pour une meilleure hygiène de vie. L'initiative a vu une large participation féminine. Les participantes n'ont pas manqué de préparer des plats sains avec des ingrédients bio. Elles étaient environ 50 participantes à ce concours, les délicettes, toutes des membres de l'association. Ce qu'elles ont présenté n'était pas seulement des plats, mais tout un menu. Elles sont de véritables ambassadrices. Je pense que lorsque je m'adresse à la femme, je m'adresse à toute la société. La femme joue en effet un rôle important dans la sensibilisation en général. L'association Al Hayat continue d'activer pour le bien-être de la femme en général et la femme victime de cette maladie à travers la sensibilisation à une alimentation raisonnée et raisonnable, nourrir son corps sainement afin de lui apporter les nutriments indispensables à son bon fonctionnement. Il n'y a pas d'autre secret. Pour rester en forme, il faut bien s'alimenter, mais surtout rester actif. Si vous vous demandez encore comment rester en forme tout en avançant dans l'âge, eh bien sachez que le travail y est pour beaucoup. Ami Bousbir, c'est un artisan du 3e âge, il est octogénaire, 85 ans. C'est un fabricant de seaux en bois. Il reste très actif et espère transmettre sa rigueur dans le travail et son savoir-faire à ses petits-enfants. Amel Messaïd l'a rencontré à Ain Mlila. Reportage. L'homme oisif en sa jeunesse peinera dans sa vieillesse. Ce proverbe date de 1892 mais ne s'applique sûrement pas sur Ami Bousbir. Notre rencontre avec ce personnage plein de vie nous a donné à réfléchir sur le sens de la vie et la place que doit prendre le travail dans le quotidien de chacun de nous. J'ai 85 ans. Je suis né en 1933, le 27 juin 1933, à Ain Mlila. J'ai commencé à fabriquer les seaux en bois en 1952.
Quelques années après, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts avec ce métier, car le prix des seaux ne m'assurait pas une vie décente. Donc j'ai changé et j'ai commencé à travailler dans les ponts et chaussées, puis la commune. Mais après le cessez-le-feu, je suis retourné à ce métier. Je fabriquais les seaux car à l'époque, on les utilisait beaucoup. Amé Bosbir a eu une jeunesse difficile. Il nous raconte comment sa vie a pris un autre tournant, lui qui voulait et aimait tant étudier. J'ai étudié étant petit et j'ai passé des examens. J'ai réussi mes tests pour aller étudier à Constantine, mais on ne m'a pas accepté. J'étais pauvre, j'avais ma blouse sur la peau, les pieds nus, mal rasés. Où est-ce que vous voulez que j'étudie comme ça? J'étais dans la madrasa, j'ai appris le Coran en entier. Je devais étudier chez Cheikh Ibn Badis. Aujourd'hui, Amé Bosbir est fier d'énumérer un à un les métiers de ses fils, comme une revanche sur la vie. Aucun de mes enfants ne travaille avec moi, je travaille tout seul. 2 de mes enfants sont des policiers et 3 sont des officiers de la douane. J'ai perdu un de mes enfants l'année dernière, il était colonel à la douane. À une question sur son amour pour son métier, voici sa réponse. Si j'aime ce travail, si je ne travaille pas, je meurs. J'ai des maisons à Alger, mes enfants et mes petits-enfants habitent à Alger. Mon petit-fils est un officier dans la marine. Il me supplie d'aller habiter avec lui, mais je refuse car il faut que je travaille. Quand je travaille, je me sens bien. Le vendredi, par exemple, quand je ne fais rien, je me sens fatigué et j'ai du mal à marcher. Une fois, je me remets à travailler, je me sens bien. Je considère le travail comme du sport. Et on lui souhaite une longue vie à Amé Bosbir. Le sport, justement, c'est aussi un autre élément très bénéfique pour la santé. On vous parle du football aujourd'hui avec cette équipe de l'AS Sûreté Nationale qui a remporté la Coupe d'Algérie de football senior pour les dames pour cette année en battant le FC Constantine 2-1. C'est une finale disputée cet après-midi au stade Mustafa Chaker de Blida. Alors, il faut savoir que c'est le 2e titre cette saison pour l'AS Sûreté Nationale, dirigé par l'entraîneur Bouazza, après le titre de champion d'Algérie remporté le 19 avril à l'issue d'un parcours sans faute. Et puis, quant au match final de la Coupe d'Algérie des moins de 17 ans entre la formation de l'ES Ouergla et l'AC Paradou, la Coupe a choisi pour cette édition l'ES Ouergla, une finale disputée également ce matin au stade Brakni, toujours à Blida. L'autre information sportive également, toujours à propos de football, pour vous parler de la Ligue 1 Mobilis. Bien sûr, d'abord avec la mise à jour du calendrier aujourd'hui, 2 matchs au programme. Le derby algérois Parado AC contre le Net Houssindé, qui s'est soldé par 2-1 pour le Parado AC. Un résultat qui hisse le Parado AC à la 2e place, juste derrière l'USM Alger. Donc la 2e rencontre se joue en ce moment même entre la JS Saoura et le CS Constantine à Béchar. Le match avait débuté à 18h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bien sûr, les adresses électroniques pour les replays, des journaux télévisés et des émissions de la chaîne qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine à tous.